Bonjour, voici le tirage pour les cancers pour ce mois de septembre. Alors, on va voir quelles sont les énergies, les défis, les blocages, ce que vous allez pouvoir rencontrer sur ce mois de septembre. Alors, il y a de la victoire et il y a de l'action. Alors, peut-être une victoire sur une action, il faut bouger, il faut faire quelque chose, mais vous avez la victoire qui va vous accompagner. Donc, de belles réussites sur des projets que vous avez mis. Alors, peut-être pas la réussite directe, mais déjà une réussite personnelle. On m'envoie vraiment ce message. On est content de son positionnement, on est content de sa réaction, on est content de sa force, on est content de son avancée. Et il y a une notion d'action. Donc, vous avancez vers quelque chose, vous mettez en place des petits cailloux pour ne pas vous perdre, mais surtout pour vous guider vers un chemin. Bien que, a priori, il y a toujours... Oh, joli. Ah, deux cartes à l'endroit. Nous avons l'indécision qui est à l'endroit. Donc, il y a vraiment la notion de se mettre en mouvement, d'avancer, mais encore, c'est pas bien clair. C'est pas bien clair, donc il faut redéfinir. Avec le cinquième chakra, l'archange Gabriel vous parle aussi redéfinir votre positionnement au niveau de votre parole. Il est temps de dire les choses comme vous les sentez, comme vous les ressentez surtout, et d'arrêter de faire de la composition avec tout le monde, parce que quelque part, vous y perdez en... comment dire vous perdez votre stabilité à force parce que quelque part vous vous dispersez. Il y a vraiment la notion de se disperser. Donc soyez franc, dites ce que vous pouvez dire. Alors si vous ne pouvez pas le dire directement, dites-le devant une glace déjà et pour faire sortir ces mots. Et on voit que le monde va s'ouvrir à vous, mais il y a encore la notion de choisir sa route. Il y a encore une notion un peu d'incertitude qui va vous accompagner sur septembre. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez gagner sur ça. Vous allez vous mettre en action, vous allez gagner sur ça. Une fois que vous serez exactement positionné, puisqu'il y a la notion de libérer sa voix, et libérer sa voix, c'est V-O-I-E, mais V-O-I-X aussi. Donc, à libérer de façon à pouvoir avancer. Alors, pour vous, les cancers, nous avons 10 de bâton et l'étoile. Vous, peut-être l'indécision est là parce que vous gardez encore certains fardeaux. Ils sont trop lourds pour avancer et gravir cette montagne. Mais vous êtes guidé. L'étoile nous parle de guider, nous parle de protection, nous parle d'équilibre entre le yin et le yang. Donc, sachez écouter les signes. Alors, première carte, ce qui... ça revient sur l'indécision. La carte qui va un peu dominer votre mois de septembre, c'est le pendu. Alors, le pendu nous parle d'être bloqué, hein, mais parle aussi, comme ce personnage calendaire, de regarder les choses d'un œil différent, de prendre de la hauteur, de sortir de son émotion, de voir les choses sur un plan différent. Parce que c'est vrai que s'il était droit, quelque part, il y a presque une notion de sérénité, parce qu'on dirait qu'il est en train de penser, il est en train d'analyser. Mais là, on voit que vraiment les choses sont bloquées pour le moment. Et il y a surtout cette notion, au-delà du blocage, puisqu'on a vu que vous allez vous mettre en action, il y a vraiment cette notion d'indécision, de regarder, d'analyser pour voir où c'est que vous allez. Alors, au niveau de la tête, il y a l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, c'est un as qui nous parle de révélation, qui nous parle d'avancer. Il nous parle que quelque part, à travers votre esprit, votre âme, il y a une notion de paix. Vous êtes en équilibre quelque part. Vous savez ou vous ressentez que vous avez un potentiel, du moins votre âme et votre esprit vous le disent, même si pour le moment vous êtes tiraillé. On dirait que ce potentiel vous fait un peu peur et que vous avez du mal à avancer. Mais là, il y a vraiment
il y a vraiment une plénitude. Si on regarde, elle avance, il y a une plaine, il y a le soleil à l'extérieur. Il y a vraiment des bonnes choses qui peuvent arriver si peut-être, on me dit, si vous faites taire votre ego. Et au niveau de la terre, on a le mat. Le mat, c'est le personnage qui s'en va en prenant que ce qui est nécessaire, hein. Que ce qui est nécessaire. Alors peut-être que vous êtes un peu en mode de réflexion pour savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez plus dans votre vie. Mais le mat, il part à l'aventure, il est confiant. Il ne va pas se retourner, il avance, il sait qu'il va vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va lui correspondre un peu plus. En plus, c'est au niveau de la terre, alors c'est vraiment, on ressent comme une envie de bouger, une envie justement d'aller voir le monde. Mais il y a encore ce flou-là qu'il va falloir travailler. Alors, sur le côté intérieur, il y a le côté empereur pour vous, les cancers. Donc, quelque part, c'est l'empereur sur le côté intérieur, ça veut dire que vous avez quand même les fondations, hein. Vous êtes assis sur votre trône, il y a un côté dirigeant, il y a un côté maître de la situation. Mais comme vous l'avez à l'intérieur, on dirait qu'il y a peut-être votre ego qui vous fait basculer un peu en mode un peu autoritaire. Votre empereur, il a l'air d'être un peu dans la réserve, alors que vous avez ce potentiel, il y a quelque chose qui, pour le moment, qui le cache. Je dirais que vous n'avez pas tout à fait confiance en vous, alors que, bon, avec cette carte maître, vous avez quand même ce potentiel. Et sur l'extérieur, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de quoi? Ça nous parle de, déjà, dompter les éléments, hein. Vous dire que vous êtes capable et, et que là, il y a une dynamique qui va arriver. Alors, on dirait que cette dynamique vient plus de l'extérieur. Elle va vous amener à changer les choses. Alors, bon, peut-être que vous êtes un peu encore dans la retenue, c'est peut-être pour ça aussi que vous analysez, mais de toute façon, a priori, vous êtes amené à bouger et l'univers va vous le faire savoir. Et, et c'est comme si tout prenait vie. Regardez cette tornade derrière et elle semble un peu dépassée. Pourtant, elle a son propre pouvoir. Et il faut revenir dans cela et utiliser ce pouvoir du 4 qui semble un peu être bâillonné, entre guillemets. Alors, les deux cas de figure, hein. Alors, nous avons un chevalier de pentacle. Alors, pour certains, vous êtes prêt à partir à l'aventure, vous êtes prêt à enfourcher votre bâton comme ce chevalier de pentacle, hein. Il y a une notion un peu de fougue. Mais de fougue pour partir, mais le chevalier vous dit ça ne sert à rien de courir, il faut savoir partir à point avec les bons outils pour pouvoir construire. Donc peut-être que à travers cette pause et ce recul, il y en a certains qui vont analyser de façon à commencer à se mettre en chemin tout doucement, mais sûrement. Pour d'autres, ça va être plus un kit ou double. Parce qu'on voit cette sorcière-là qui a les yeux fermés, qui est en train de jouer sur sa cible. C'est comme si pour le moment, vous restiez un peu sur cette méfiance. Là, vous pensez toujours, alors ces cartes associées, c'est super intéressant parce que vous pensez toujours que la réponse va être de l'extérieur, alors que c'est quand même quelque chose qui est assez... qui a, ah, qui est assez prédominant. C'est vrai que les réponses, on les a à l'intérieur, mais on a tellement peur qu'on va toujours les chercher à l'extérieur. Et là, avec l'extérieur qui semble un peu vous balloter dans tous les sens, à un moment, il va falloir que vous arrêtiez d'attendre de l'autre, des autres, des événements. Quand vous apporte la réponse, il va falloir que vous alliez chercher en vous cette force pour pouvoir avancer. Alors, il y en a un qui est prêt à avancer par rapport à ce jeu, hein. Il a trouvé sa stabilité, il va aller tout doucement, tranquillement. Il va prendre les bons outils pour pouvoir avancer, puisque quelque part, avec cet as de pentacle et ce mat, on a envie d'ailleurs, on a envie du monde. Et pour d'autres, eh ben, ça va être un peu plus, j'allais dire un peu plus épique, oui, parce qu'il va falloir combattre le fait qu'on ne veut pas s'écouter.
Alors, nous avons de l'enrichissement, peut-être de l'argent, mais vous avez de la protection. À cette carte, ça me parle aussi d'immaturité. On avance sur un nouveau projet, sur une nouvelle route et on est encore un peu hésitant. Alors sur le pendu, nous avons quoi? C'est vraiment c'est le blocage pour analyser parce qu'on va partir dans une phase ascendante. Le chevalier de Pentacle qui s'en va, oui, parce qu'il est capable enfin de se libérer. Donc il y a vraiment une notion de garder vraiment que ce qui vous correspond, que ce qui vous aide pour avancer. Et oui, vous avez votre propre potentiel, vous avez votre force. Il va falloir se reconnecter à cela pour pouvoir pleinement avancer vers ce qui vous fait vibrer. Alors, nous avons de l'eau à la coupe avec le message de l'eau, le 5 d'eau, et nous avons du feu. Accepte l'amour. Alors peut-être suivre le cours d'eau, suivre son Tao, accepter l'amour, l'amour inconditionnel, s'aimer, ne plus avoir peur pour pouvoir avancer. Et on a de nouveau du feu. Il faut céder à la passion. À la passion de la vie, de façon à pouvoir avancer et se reconstruire et se réécrire, on me dit. Ah, c'est joli ça. Donc normalement, je finis les signes cet après-midi. On est en pleine réparation. Et ouais, après j'espère que j'aurai pas trop de problèmes parce que je change de téléphone autant que je l'ai en main. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, attendez, j'arrange. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Trouvez sa place. Arrêtez de reproduire, arrêtez de paraître, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez, la force que vous avez à l'intérieur. Parce qu'a priori, l'empereur sortant là, on dirait que vous n'en avez pas entièrement conscience. Donc, optimisez cette force, optimisez cette assise et vous allez voir que tout va bien se passer. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Ciao, ciao.